Pétrole, nucléaire, charbon, gaz ou encore énergie renouvelable. Le débat national sur la transition énergétique doit servir à trouver un consensus pour aller vers l'indépendance énergétique et la réduction des gaz à effet de serre. Les citoyens intéressés ont donné leur avis. À la question « En 2050, la transition énergétique a été réalisée, à quel effet seriez-vous le plus attentif ?» Le plus grand nombre répond « La majorité de l'énergie devrait être produite et consommée localement. » Toutefois, les citoyens peuvent donner plus que leur avis et sur des projets d'envergure. Direction Bégane, en Bretagne. Une petite commune d'environ 1500 habitants, en pleine nature, bordée par un fleuve, la Vilaine. Sur ce territoire d'un peu plus de 3500 hectares, des éoliennes vont sortir de terre. Un projet hors norme, porté par une association. Michel Leclerc en est le vice-président. Donc c'est un projet de 4 éoliennes, chacune fait 2 MW, c'est des grandes machines puisqu'elles font 146 mètres en bout de pale, 92 mètres de diamètre, et elles sont situées à peu près 2-3 km de la commune, sur une crête, et donc si on suit la route qui arrive au site, on aura une première éolienne là, une seconde ici, une troisième là, une quatrième par là. 4 éoliennes, plus de 20 000 MWh par an, de quoi répondre à la demande de 8 000 foyers. Donc début des travaux, on les attendait depuis longtemps, ils ont démarré depuis le 27 mai. C'est émouvant de voir les choses qui commencent à se concrétiser. Il y a tellement de gens qui ont travaillé là-dessus que chacun à notre niveau, on sent un petit quelque chose. 7 à 8 ans, c'est une moyenne pour qu'un projet éolien sorte de terre. Là, il a fallu 11 ans. C'est le premier projet de parc éolien en France où des particuliers détiennent la majorité du capital. Cette utopie maintenant est en voie de réalisation. Une société d'exploitation est créée, Bégawatt. Elle a permis de collecter 2 700 000 €, dont 1 800 000 investis par des citoyens. Pour investir, ils ont créé des cigales, des clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Alors nous, c'est un groupe d'amis, on est 9 personnes dans notre cigale. On a mis au départ la même somme d'argent. En l'occurrence, on a mis 9 fois 2 000 €, donc on a une cigale de 18 000 € qu'on a réinvesti en totalité dans le projet éolien de Bégane. Et maintenant, on continue de mettre de l'argent de côté tous les mois, ce qui est la philosophie normale d'une cigale, pour aider d'autres projets d'investissement sur des commerces de proximité ou des entreprises qui se développent et qui cherchent des investisseurs. 53 cigales composées de 5 à 20 personnes se sont créées pour ce projet. Il y a eu une mobilisation très forte, c'est-à-dire que les gens se sont dit la Bretagne est dépendante à 90% de l'énergie qui vient d'ailleurs, on a du vent, on a envie de sortir de 300 € à 1 500 €, certains un peu plus, on y va. Et c'est ce phénomène de masse qui a finalement pris un petit peu comme un feu de brousse, et puis il y a eu vraiment une envie forte d'être dans ce projet local. Il faut dire que le taux d'intérêt est de 4%, mieux que le livret A, à 1,75%, l'épargne la plus utilisée par les Français. Pour autant, ce n'est pas la motivation première des investisseurs. Donner un sens à son épargne, trouver une cohérence par rapport aussi un peu à ses aspirations personnelles. Et je crois que c'est là où beaucoup des investisseurs citoyens se retrouvent. On est convaincus qu'il faut faire davantage d'efforts pour des énergies renouvelables et remplacer petit à petit le nucléaire par d'autres sources d'énergie. D'autres citoyens ont investi de façon plus indirecte en passant par un fonds d'investissement spécialisé dans les énergies renouvelables. Plutôt que d'avoir son argent qu'on met sur un livret d'épargne, développement durable, où on n'est pas vraiment sûr où va l'argent, là on est sûr qu'en mettant son argent, on ne le donne pas, on l'investit, c'est-à-dire on place son argent avec énergie partagée, on peut le récupérer si on en a besoin plus tard, mais on sait que cet argent sera utilisé pour des projets citoyens d'énergie renouvelable, c'est-à-dire des projets qui vont vraiment dans le sens d'une transition énergétique concrète, positive dès maintenant. 500 000 € pour le projet éolien.
Reprenons. Coût de l'opération, 12 millions d'euros. Les cigales et les 35 fondateurs apportent 1 800 000 euros. La région Bretagne, 300 000 euros. Les structures de l'économie sociale et solidaire, 100 000 euros. Enfin, le fonds d'investissement énergie partagée, 500 000 euros. Total, 2 700 000 euros. Reste la bagatelle de plus de 9 millions d'euros de crédits à trouver. Obtenir les crédits, oui, c'est difficile, parce que c'est le premier projet en France qui a été monté de la sorte. Et ce qui a un peu effrayé les banques, c'était justement la direction de la société, ce directoire. Comment vous allez pouvoir, dans une société avec un collège de membres fondateurs, où il y a 35 personnes, avec un collège des citoyens groupés en clubs d'investisseurs citoyens de 50 clubs, vous allez avoir une gouvernance où vous allez pouvoir prendre des décisions. C'est ça qui a effrayé les banques et qui était le plus difficile à comprendre. Un des partenaires financiers, la NEF, une coopérative de finances solidaires déjà bien ancrée dans les projets d'énergie renouvelable. Dans un projet de cette envergure, la NEF, de par sa taille et ses moyens, intervient souvent en cofinancement. La NEF, aujourd'hui, peut octroyer des crédits jusqu'à 1 million, 1,5 million d'euros, mais pas au-delà. Ensuite, il faut dire que ça fait partie des gènes, entre guillemets, de la NEF, depuis plus de 25 ans maintenant, d'être engagé auprès des acteurs qui soutiennent cette transition énergétique. Sur l'année 2012, par exemple, 50% des crédits qui ont été octroyés concernaient les énergies renouvelables. Toutefois, même pour cet établissement, le projet fait peur. D'ailleurs, aucun organisme français ne fait le premier pas. Finalement, le chef du pôle bancaire, Triodos, est une banque hollandaise, avec des succursales en Allemagne et en Belgique. Autant en France, ce type de projet n'a jamais été financé. N'avait jamais été financé. Donc les banques avec lesquelles on était en relation, type Crédit Coopératif NEF, étaient un petit peu frileuses. Tandis que la banque Triodos avait l'habitude de financer ces projets en Belgique, donc connaissait ces montages citoyens et n'a pas fait de problème pour lancer le processus. Donc après les autres banques françaises, le Crédit Coopératif, la NEF, et en dernier lieu, Oseo qui est arrivé, ont suivi finalement ce chef de file. C'est la première fois en France qu'un projet de cette ampleur voit une telle participation des citoyens. Mais il existe d'autres modèles. À seulement une centaine de kilomètres de Bégane. Direction la communauté de communes du Menet. Ce parc, de 7 éoliennes, vient tout juste de sortir de terre. Le montage financier est plus simple. Il y a la SICAP, une régie locale qui gère une centaine de communes, et 8 clubs d'investisseurs, là encore des cigales. Ces dernières détiennent 30% du capital. Une participation importante qui facilite l'acceptabilité sociale des parcs éoliens. Parce que ce que les gens ne veulent pas, c'est de voir des éoliennes qui, ici ou à côté, là, les éoliennes que nous avons, qui ont été en ligne de mire dans toute notre démarche, où vous avez 20 à 25% de revenus annuels sur capitaux investis, qui tombent dans la poche des banques, au nez et à la barbe des riverains, vous comprenez? La réaction des gens ici, pourquoi ça s'est monté ici, c'est que les gens, quand ils ont vu se monter le parc à côté, ils ont dit « on a eu l'impression qu'on nous volait notre vent ». Et alors ils sont opposés à cet éolien-là, mais ils ne sont pas opposés à l'éolien, ils sont opposés à cet éolien-là, qui est un éolien colonial. Sur ce territoire, 5 autres parcs pourraient ainsi voir le jour. Direction la communauté de communes Plaine Sud de Caen. Parmi les 8 communes, 3 disposent d'une école avec des panneaux solaires. 3 installations, un seul projet de 220 000 € monté par une coopérative locale. La coopérative qui a été créée s'appelle Plaine Sud Énergie. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. On a choisi ce type de structure puisqu'elle permet de réunir à la fois des particuliers et également des collectivités locales. Donc c'est un moyen de faire travailler ensemble des acteurs privés et des acteurs publics sur un même territoire. 25 000 € collectés par les citoyens, collectivités, entreprises et associations
40 000 € rajoutés par Énergie Partagée, 20 000 € de la région Basse-Normandie. Total, 85 000 €. Et le reste emprunté à la nef. Un projet de production électrique pour la consommation annuelle d'environ 60 personnes et de sensibilisation auprès des enfants. C'était un moyen aussi de proposer aux écoles, donc aux enseignants, d'élaborer ensemble un projet pédagogique auprès des enfants sur l'énergie. Et comme nos enfants avaient déjà eu un projet éco, puisqu'ils sont éco-école, ils avaient déjà eu un projet sur l'eau, pourquoi pas ne pas le faire sur les nouvelles productions énergétiques. C'était un moyen pour eux également d'avoir un projet concret sur lequel travailler avec les enfants, puisque la thématique énergie, électricité fait partie des programmes scolaires à partir des CM1, CM2. Toutefois, au moment de la signature du contrat avec EDF, le tarif d'achat en 2011 était de 40 centimes le kilowattheure. Aujourd'hui, il est tombé à 17 centimes. Même si les coûts des installations ont baissé, ce genre de projet est en péril. Patricia Houry propose un tarif préférentiel pour les projets citoyens. On est sur des projets qui n'ont pas du tout un aspect spéculatif. Ce que nous on recherche, c'est une viabilité économique simplement. Voilà, un certain nombre de valeurs derrière ces projets-là. Donc comment on peut aussi faciliter leur mise en place et leur mise en œuvre. Éolien, photovoltaïque, on l'a vu, les citoyens et collectivités locales sont prêts à financer une partie du développement des énergies renouvelables. Un modèle déjà très courant dans les pays du Nord ou en Allemagne, où la moitié de la puissance installée appartiendrait aux citoyens. Alors, en France, suite au débat sur la transition énergétique, l'État va-t-il favoriser ce mouvement ?